Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les travaux préparatoires au dialogue national se poursuivent en République démocratique du Congo, mais pas sous les meilleurs auspices puisqu'une grande partie de l'opposition a décliné l'invitation du facilitateur Edem Kodjo. Puis cette flambée des prix du bois en Guinée, il s'agit de l'une des conséquences de l'interdiction de la coupe et les effets pèsent lourdement sur la filière. Et le mythique mais très vieillissant musée égyptien du Caire a besoin d'un remplaçant. Un nouveau musée devrait voir le jour en 2018. Il abritera les trésors des pharaons. En République démocratique du Congo, les travaux du comité préparatoire du dialogue inclusif continuent ce samedi. Cette rencontre est censée préparer le dialogue entre la majorité et l'opposition avant l'élection présidentielle. Mais en l'absence d'une grande partie de l'opposition, les questions majeures demeurent en suspens. C'est un reportage de notre correspondant Jacques Ambouka. Au premier jour des travaux du comité préparatoire au dialogue politique tenu ce jeudi 25 août à Kinshasa, il était question de dégager une feuille de route de ces assises qui se tiennent sous la direction de l'ex-premier ministre togolais Edem Kodjo. Si les membres de ces comités ont accompli quelques avancées dans les préparatifs du dialogue, ils n'ont cependant pas trouvé un consensus pour insérer la question de l'alternance politique dans l'agenda, une question pourtant essentielle de ces grands rendez-vous. Nous avons aussi adopté la référence à la résolution 2277 comme l'un des éléments importants qui constitue le fil conducteur de ce dialogue. Deuxième chose que je considère comme étant essentielle, c'est ce qu'on a appelé l'agenda du dialogue. C'est quoi? Premier point, nous avons fait figurer la question relative à l'évaluation du processus électoral. La participation au dialogue est l'objet des divisions dans les plateformes des partis de l'opposition. Quelques partis, ayant longtemps campé sur la position de l'inopportunité de ces assises, ont marqué leur présence au comité préparatoire. C'est le cas de l'UNC de Vital Kamerhe, exclu de la dynamique de l'opposition. Du côté des rassemblements de l'opposition, qui compte en son sein l'UDPS ou encore le G7, on pointe d'un doigt accusateur le facilitateur Edem Kodjo. Malheureusement, le Premier ministre Kodjo n'a pas réussi à se forger une marge de manœuvre, d'indépendance, d'impartialité et de détachement vis-à-vis du président Kabila. Il n'a pas réussi à obtenir du président Kabila des mesures d'apaisement, de décrispation politique, de bonne foi, de bonne volonté qui nous permettent d'aller à ces négociations politiques. Les travaux du comité préparatoire se poursuivent jusqu'au 27 août 2016. Environ 200 délégués participeront au dialogue politique congolais, dont 136 représentants des partis politiques majorité opposition en quota égal. La date et les lieux de la tenue du dialogue proprement dit ne sont pas encore fixés. C'est ce samedi que se tient l'élection présidentielle au Gabon. 628 000 électeurs sont attendus dans les 2580 bureaux de vote afin de choisir parmi les 9 candidats en lice. Et pour ce scrutin, plus de 120 observateurs internationaux sont déployés sur le terrain, dont 42 de l'Union africaine pour veiller au bon déroulement du processus électoral. Les prix du bois connaissent l'une des hausses les plus spectaculaires en Guinée depuis ces 10 dernières années. Conséquence, les meubles sont devenus inabordables et les acteurs du secteur tirent la sonnette d'alarme. Reportage Emmanuel Milimono, correspondant en Guinée. Depuis quelques mois, les prix des meubles ont été plus que doublés en Guinée. C'est l'une des conséquences de l'interdiction de la coupe, le transport et l'exportation du bois pour une durée bien déterminée. À Conakry, par exemple, les acteurs de la filière bois se plaignent de cette mesure jugée trop contraignante, vu la forte demande de la denrée pour la consommation locale. La crise s'est fait sentir à tous les niveaux. Le bois, la planche qui coûtait à 30 000, à 40 000, au jour d'aujourd'hui, on peut l'acheter jusqu'à 75 000 à 80 000 francs. Par exemple, avant ça te revendait à 800 000, 1 million et quelques. Maintenant, à l'heure là, on doit revendre à 1 million et 500 000. Si le bois aussi c'est cher, le prix aussi, ça ne peut pas descendre. Il s'agit d'une mesure qui vise, selon les autorités, à mieux protéger les forêts guinéennes et à amener les acteurs à s'impliquer dans le programme de restauration du couvert végétal.
Les autorités du ministère en charge de l'environnement voulant limiter la coupe abusive du bois et promouvoir le reboisement des zones déjà dévastées. L'interdiction de l'exploitation est survenue parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la coupe. Il y a eu une coupe abusive. C'est vrai que nous étions dans la consommation locale. Et dans cette consommation locale, les acteurs, ils avaient outrepassé. Cette interdiction est entrée en vigueur au mois de juin et pourrait continuer jusqu'à la fin du mois d'août 2016. Elle concerne à la fois la coupe du bois pour le marché guinéen et international, mais son impact sur la consommation locale s'est fait déjà ressentir. Le gouvernement envisage dans les jours à venir revoir la mesure en vue de satisfaire la demande des consommateurs locaux. En bref, en Algérie, plusieurs organisations s'inquiètent d'une possible flambée des prix des moutons à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Adha. Mais la Fédération des éleveurs a déclaré que le prix ne dépasserait pas les 50 000 dinars. Des quantités importantes d'agneaux devraient être envoyées dans les différents points de vente afin d'éviter l'action spéculative, assure également la Fédération. Dans l'actualité également, ce nouvel espoir dans la lutte contre le paludisme, des scientifiques sud-africains annoncent avoir mis à jour une molécule très prometteuse dans la lutte contre la maladie. Ibrahima Djoumaba. L'Afrique du Sud vient d'enregistrer une performance en matière de recherche sanitaire. Le Drug Center de l'Université du Cap a mis au point une molécule dénommée UCT 943 qui traite des patients du paludisme. Le professeur Kelly Chibal et son équipe ont réussi à disposer d'un remède contre l'une des maladies qui tue le plus de patients en Afrique. Le traitement fera l'objet d'essais précliniques en 18 mois, puis sur des volontaires humains. Cette nouvelle découverte dans le traitement du paludisme que nous appelons CUT 943 est prometteuse. Elle intervient à tous les stades du cycle de traitement et offre d'abord une protection contre les parasites du paludisme. Elle tue le parasite au stade sanguin, ce qui signifie qu'elle a le potentiel de guérir la maladie. Le paludisme reste tout de même un défi sur le continent. Selon l'Alliance contre le paludisme, en 2015, environ 188 millions d'Africains ont contracté le paludisme pour 395 000 décès, la plupart des enfants de moins de 5 ans. Actuellement, il y a plus de 30 vaccins contre cette maladie en cours de développement à travers le monde. Les chercheurs sont conscients des défis, mais ils restent optimistes pour l'éradication du paludisme. Nous devons toujours nous rappeler que c'est un combat constant que nous menons contre le parasite du paludisme. C'est une question de temps avant que le médicament ne soit développé et donné aux patients. Si cette molécule est développée avec succès tout au long des essais cliniques, alors elle a vraiment le potentiel de contribuer à l'éradication du paludisme. L'Afrique aujourd'hui reste le continent le plus touché par le paludisme avec 88% des nouveaux cas et 90% de décès. Chaque année, 2,7 milliards de dollars sont injectés dans la lutte contre cette maladie. Pour atteindre 90% de baisse des cas de paludisme d'ici 2030, les dépenses devraient augmenter à 8,7 milliards de dollars par an, selon l'Organisation mondiale de la santé, réduisant les taux de mortalité de 66% depuis l'an 2000. The Grand Egyptian Museum, ce sera le nom officiel de ce qui est encore aujourd'hui un chantier quasi pharaonique à proximité des pyramides. Ce musée doit partiellement ouvrir ses portes en 2018 et pour la première fois, le trésor de Toutankhamon, il sera présenté dans son intégralité. Corinne Camden. Le grand musée égyptien du Caire bientôt ouvert au public. Ce sont des milliers d'artefacts antiques égyptiens en cours de restauration. Nous sommes ici dans le plus grand musée du Moyen-Orient, situé à 2 km des pyramides de Gizeh, non loin de la vieille ville du Caire. Les visiteurs auront bientôt l'opportunité d'admirer toutes ces pièces, des pièces qu'ils ne pouvaient voir au musée de Tahrir. En effet, ce musée inauguré en 1902 était trop petit pour exposer toutes les pièces antiques égyptiennes qui étaient alors, pour la plupart, stockées au sous-sol de l'édifice. Le musée égyptien de la place Tahrir a été critiqué parce que durant ces dernières décennies, il a été transformé en une sorte d'entrepôt pour les artefacts égyptiens. C'est pour cela que le grand musée égyptien a de grands espaces permettant aux visiteurs d'apprécier chaque détail de nos artefacts égyptiens antiques et de se promener librement dans le musée.
L'ouverture du nouveau musée dont la construction a débuté en 2002 est prévue officiellement pour 2018. Le coût de construction est estimé à 500 millions de dollars. Il aura une superficie de 480 000 mètres carrés et pourra exposer près de 100 000 pièces antiques égyptiennes. Il comprendra également des installations de divertissement, des boutiques et un jardin prêt à accueillir environ 8 millions de visiteurs par an. Il expose les artefacts égyptiens d'une façon unique. Il attirera les touristes du monde entier, ce qui devrait rétablir le taux du tourisme initial du pays. En plus de ceci, les artefacts de Toutankhamon seront exposés pour la première fois en entier. En effet, en plus des 1600 pièces actuellement exposées, plus de 5000 artefacts en rapport avec le pharaon seront rajoutés. Et cela seulement suffira à attirer des touristes en Égypte. Les autorités espèrent que le grand musée égyptien redynamisera l'industrie du tourisme qui subit encore les conséquences de l'instabilité politique et sécuritaire qui ont touché l'Égypte ces dernières années. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.